Maintenant, nous allons lancer FL Studio. Nous allons patienter quand que ça tourne, étant donné que nous avons déjà activé cela. Maintenant, nous allons le placer en français. Ce n'est que normal. Lorsque vous installez FL Studio, il y a toujours cette interface qui doit s'afficher. Nous patientons un peu pour que ça s'installe. Voilà l'interface en question ici. Pour mettre en français, vous venez là à général. Vous allez cliquer ici là sur français. Moi, je l'avais déjà fait, je l'ai désinstallé, raison pour laquelle elle a reconnu cela par défaut. Donc, vous le mettez en français et nous allons, il y a quelques paramètres à modifier. Nous allons mettre cela projet vide. Comme ça nous fait un nouveau projet. Là, normalement, FL Studio s'installe comme ça, mais nous allons essayer de le remettre à comme à l'ancienne époque. Nous allons mettre par défaut. Voilà. Maintenant, nous avons tout en français. Même au démarrage, c'est en français. Édition. Tout est en français maintenant. Il y a ici quelques ajouts à l'intérieur. En ce qui concerne les notes. Je pense que cette fois-ci, beaucoup d'entre vous vont maintenant pouvoir bien composer. Ici, nous allons peut-être prendre la gamme mineure naturelle. Et nous allons rester sur C, bien évidemment. Nous allons essayer de mettre toutes les notes. C'est vraiment très important pour tout cela. Nous allons mettre toutes les notes. Que voici ici. Oui. Pardon, je vais caler une note. Je vais caler sur la gamme. Vous voyez, quand une note n'est pas sur la gamme, ça saute directement. Quand une note n'est pas dans la gamme, elle saute directement. C'est un plus pour ceux-là qui ont du mal vraiment à composer. Vous vous rendez compte? Tous ceux qui ne sont pas dans la gamme vont être sautés. Il y a également un ajout qui s'est fait en ce qui concerne les notes. Lorsque vous faites votre prise de voix, c'est vrai que je n'ai pas fait une prise de voix à l'heure actuelle. Lorsque vous faites une prise de voix sur votre sample qui va s'afficher, la note, ce qui va s'afficher va donner la couleur rouge si je ne me trompe pas. Alors en page générale, si je l'ai activé, ça ce sont les thèmes que vous pouvez également changer. Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de son état d'esprit. Moi, je préfère souvent le garder par défaut de prime abord. Ça dépend du temps, de lieu que je suis en train de travailler, en journée, en soirée. Je peux mettre plusieurs couleurs pour ne pas me fatiguer la vue. C'est ici Color Waveform que voici. On peut exporter une boucle ici. Donc on peut charger un projet. Vous voyez notre waveform que voici ici. Si vous avez, lorsque vous faites vos reprises de voix et que vous constatez qu'il y a des craies bleues, et c'est généralement ces craies bleues vont représenter ici les DSE, là où il y a trop de S se font trop ressentir. Bref, je ne voudrais pas vraiment être très long par rapport à la vidéo. C'était juste pour vous montrer comment mettre FL Studio en français, comment détecter les S sur notre sample et comment caler la note de notre morceau.